Tout autre chose maintenant, on va parler de la réforme des retraites qui était examinée ce matin au Conseil des ministres. C'est une étape importante avant le débat qui s'annonce animé au Parlement au début du mois d'octobre. On a déjà détaillé dans ce journal la plupart des mesures annoncées, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeunes. Évidemment, ils s'inquiètent de l'allongement de la durée de cotisation. Pourtant, il y a dans le texte de nouveaux dispositifs qui vont leur permettre de comptabiliser en trimestre les études supérieures ou les périodes d'apprentissage. Détail et explication, Yves Ginca, Mathieu Birden. La réforme des retraites, une bonne affaire pour ces apprentis. Jusqu'à présent, le temps d'apprentissage ne comptait pas intégralement dans le calcul de la retraite. À partir de l'an prochain, les 3 années passées comme apprenti devraient valider automatiquement 12 trimestres, quelle que soit la formation. Pour ces jeunes gens qui se préparent à cotiser 43 ans, cela représente quasiment une année de gagné. C'est bien, c'est un avantage pour nous les apprentis et ça nous permet nos années d'études que ce ne soit pas perdu en vue de notre retraite. On est considérés comme des salariés, si qu'on soit à l'école ou en entreprise, on a un CDD, donc ce serait normal que oui, on cotise aussi pour la retraite dès maintenant, c'est sûr. Pour les étudiants, la réforme est moins avantageuse. Aujourd'hui, la seule manière de valider des trimestres d'études consiste à les racheter. Et le prix varie en fonction de l'âge. Pour acheter une année d'études, à 25 ans, il faut débourser 5 000 €. À 60 ans, c'est 14 000 €. Conséquence, dans le système actuel, seules 2 000 personnes rachètent des trimestres d'études chaque année. Pour faciliter ces rachats, la réforme va attribuer une aide de 1 000 € par trimestre. Mais selon cet expert, la mesure ne serait pas assez efficace. Malheureusement, là encore, elle ne va pas être assez incitative pour les personnes de 30 ans. Pour qui racheter 4 trimestres, ça va coûter l'équivalent de 2 mois de salaire. Donc effectivement, ils n'auront pas la trésorerie et la disponibilité pour investir là-dedans. Quant aux stagiaires, rien de neuf avec la réforme. Les périodes de stage ne compteront toujours pas dans le calcul de la retraite. Il n'est absolument pas normal aujourd'hui qu'il y ait plus d'1 500 000 stages ne se transforment pas au cours de la carrière d'une personne en trimestre cotisé, sachant qu'aujourd'hui vous avez une arrivée dans le premier emploi durable des jeunes Français à 28 ans. Pour les apprentis et les étudiants, les nouvelles mesures seront appliquées dès le 1er janvier 2014.